Bonjour Madame Aliou. On vient d'échanger pendant plus d'une heure et demie sur l'Europe avec des échanges bien constructifs avec les membres du PRJ. Déjà, pouvez-vous vous présenter à ceux qui nous regardent sur ce que vous faites dans l'Europe? Bonjour et merci beaucoup pour cet entretien et pour nos riches échanges ce matin qui étaient passionnants. Donc moi je suis Emeline Aliou, la directrice de la représentation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Bruxelles, une européenne convaincue qui aime l'Europe et qui du coup travaille à faire connaître l'Europe dans le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, accompagner les acteurs sur les fonds européens et puis les aider à prendre part activement aux politiques européennes et à cette prise de décision. Pour vous, quel est le rapport entre notre délégation, donc régionale de la PACA, et l'Europe? Pourquoi on doit venir ici? Et je pense que c'est très important de venir ici, de suivre les dossiers législatifs européens, de savoir ce qui se passe, pour être en mesure aussi d'influer sur le cours des choses, de faire connaître un petit peu les réalités de notre territoire, ce qui préoccupe nos entreprises, nos associations, nos citoyens, relayer un petit peu ces messages, faire connaître des propositions et partager en fait notre expertise avec l'ensemble des décideurs européens. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a quand même énormément de financements européens qui interviennent sur le territoire et qui facilitent notre vie de tous les jours. Alors du coup, pourquoi l'Europe a-t-elle si mauvaise presse? Moi, je trouve que les choses changent, qu'elle a peut-être plus si mauvaise presse que ça. Et puis après, je pense qu'il y a une part de critique de l'Europe qui vient aussi d'une méconnaissance en fait de ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'au niveau européen, la prise de décision, elle prend un certain temps. On est 28, donc il faut pouvoir se mettre d'accord à 28. Ça se fait pas aussi facilement que quand on est à 2 ou 3 ou quand on vient tous d'un même contexte national. Donc c'est sûr que le temps de mettre tout le monde d'accord, de trouver des compromis qui vont pouvoir satisfaire l'ensemble des États membres, ça prend du temps. Et donc parfois on a l'impression que l'Europe elle agit pas assez vite. Qu'elle a un train de retard par rapport aux enjeux, par rapport aux crises qui peuvent secouer l'Europe. Mais en même temps, c'est important de prendre ce temps pour bien se comprendre, pour ne pas agir dans la précipitation et se doter de règles qui vont pouvoir être mises en œuvre avec succès dans l'ensemble des États membres. Et pour la dernière question, quelle est votre vision future de l'Union européenne avec la jeunesse et notamment avec Erasmus+? Ben, moi, ce que je me dis, c'est que la jeunesse, c'est l'avenir de l'Europe. Donc, on a tout intérêt à avoir une jeunesse engagée, qui comprend le fonctionnement de l'Europe, qui se fait force de proposition. Vous savez que depuis le traité de Lisbonne, on a la possibilité, quand on réussit à réunir suffisamment de soutien, de faire des propositions, d'inviter la Commission à soumettre une proposition législative. C'est le droit d'initiative citoyenne. Donc moi j'espère que nos jeunes vont s'emparer de ce nouveau droit offert par le traité de Lisbonne. Moi je pense qu'il faut être acteur. L'Europe est souvent vue comme une machine un peu lourde, un peu longue à faire avancer, parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut partager une vision. Moi j'attends beaucoup de la jeunesse européenne, quelque part qu'elle se saisisse elle-même de ces sujets et se dise, bah voilà, sur tel enjeu qui est important pour nous, sur le numérique, on pense que voici ce qu'il faudrait faire en Europe pour faciliter la transition de l'Europe à une ère numérique. Sur l'environnement, je sais pas, la qualité de l'air, c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Voici ce qu'on pourrait faire, tester, lancer l'idée de projets pilotes. Tous les députés européens, ils peuvent proposer des projets pilotes et des actions préparatoires. Donc, aller sensibiliser les députés européens pour proposer des choses sur des sujets qui vous paraissent importants pour l'avenir. Alors j'ai pensé, mais je pense que mon avis est partagé par l'ensemble des collègues jeunes parlementaires qui étaient présents à cette matinée, qu'elle a été fort intéressante parce que avant de visiter le Parlement européen, il était nécessaire de comprendre vraiment le rôle des institutions, la Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen, qui finalement rythment notre vie, rythment à l'aide de directives, de décisions, les décisions qui sont prises au niveau national,
elles sont aussi prises au niveau européen et il était important pour nous de savoir d'où elles viennent et comment elles sont prises. Pour ma part, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on n'a pas l'occasion de parler de ces sujets, que ce soit à l'école ou même dans la rue ou quoi. Elle a très bien expliqué le fonctionnement, les trois organes de décision. C'est quelque chose que je ne savais pas. Après, je pense qu'il faudrait que ça soit quelque chose qui soit accessible à tout le monde et pas seulement au PRJ. Parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie citoyenne. C'était une matinée très intéressante pour nous. Elle nous a bien expliqué les rôles du fonctionnement européen et du Parlement et des différentes institutions européennes. Donc c'était vraiment une matinée enrichissante pour l'ensemble du Parlement.